Jean, chapitre 9. Alors il y a beaucoup de choses souvent dans les textes de Jean, et je vous invite à les lire, à les relire, à les méditer. Il est question d'un aveugle de naissance, et puis des questions qui sont posées, et puis bien sûr de la guérison, et puis de toutes les conséquences de la guérison. Des fois on oublie, hein, mais des fois il y a aussi des choses qui se passent même après la délivrance ou la guérison d'une personne. Et donc le verset que j'ai choisi aujourd'hui de méditer avec vous, en courtement, c'est le verset 41, Jean chapitre 9, verset 41. Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Alors, je rappelle, ce chapitre, il relate principalement la guérison d'un aveugle-né par Jésus et ses conséquences. Donc, ce que je remarque dans ce texte, c'est qu'il est écrit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Vous savez, il y avait une foule qui suivait Jésus. Il y a des gens qui le pressaient, il y a des gens qui savaient qu'il guérissait les malades. Et imaginez, ça devait être un peu un cirque autour, là. Il devait vraiment être là. Et les disciples devaient veiller à ce que, voilà, qu'ils puissent continuer à marcher. C'était compliqué. Mais moi, ce texte m'interpelle. Cette phrase, Jésus vit, il voit. Et Jésus passe aussi chez toi aujourd'hui. Il passe à côté de chez toi, à côté de ta maison, à côté de la maison de ton cœur. Il voit, il sait de quelle maladie tu souffres, que ce soit une maladie physique, morale, spirituelle, psychologique. Il sait, il voit, ça me rassure. Jésus voit quand ça ne va pas, il le voit. Il le voit. Et en plus, là, il a discerné que, pas seulement qu'il était aveugle, mais qu'il était aveugle de naissance. C'est encore différent. On peut devenir aveugle par des circonstances, un accident, enfin, une évolution d'une maladie ou autre. Mais là, de naître complètement aveugle, eh bien, il n'y a que Dieu qui pouvait lui révéler cela. Et donc, encore une fois, on le voit souvent dans les textes du Nouveau Testament, c'est que Jésus, il décide de s'arrêter là où personne ne s'arrêterait. Parce qu'il, bien sûr, il est plein d'amour, de compassion, et parce qu'il veut le guérir, comme il a fait avec l'homme couché sur un lit à la piscine de Bethsaïda. J'en ai parlé dans un chapitre précédent. Donc, Jésus, il n'a pas loupé ce que les disciples auraient très bien pu louper, puisque, bon, il avançait. Hein. Jésus voit toutes choses. Il voit au-delà des apparences. Il voit l'état de notre cœur. Il voit aussi l'état de ton corps, pour ceux qui sont malades. Et d'une certaine manière, nous sommes tous des aveugles nés. Nous ne pouvons pas voir naturellement comme Dieu voit. Et nous ne savons pas quelle est notre situation si nous n'avons pas de révélation. Des fois, nous sommes aveuglés nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à clairement définir ce qui ne va pas. Jésus nous voit, il te voit et il ne loupe personne. Ne crois pas que Jésus t'a oublié. Ne crois pas que, voilà, ta situation, elle va rester comme elle est. Non, Jésus sait, il voit. Et il agit au bon moment. Notre discernement personnel, humain, donc charnel, donc limité, peut être erroné. Par exemple, on le voit parce que la question posée par les disciples est assez particulière. Ces disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Vous savez, même dans nos milieux, il y a un certain temps, je ne sais pas si ça dure encore dans certains milieux, on disait « t'es malade, ben c'est parce que tu as un péché dans ta vie ». Et vous avez déjà entendu ça? C'est horrible, c'est terrible, terrible.
Ça peut être vrai, ça peut être des fois une conséquence, mais c'est pas toujours le cas. Et qui sommes-nous pour juger et condamner? Oui, et bien là, c'est pareil, les disciples, alors, déjà, ils partent sur le principe qu'il y a un péché là, c'est sûr, il y a un péché. Alors, est-ce que c'est lui qui a péché ou alors son héritage, c'est celui qui remonte pour euh, prier pour les péchés des ancêtres? Alors voilà, ben c'est lui ou ses parents ou ses grands-parents pour qu'ils soient nés comme ça. Il y a forcément le péché. Vous voyez, un peu l'attitude, la désinvolture et puis un peu de mépris aussi des disciples. Donc, même si Jésus connaissait exactement les vraies raisons de la maladie de cet homme hein, qui est né aveugle, nous n'avons pas toujours toutes les réponses. Alors, je vous invite à aimer les gens tels qu'ils sont, à ne pas les juger si quelqu'un est malade. Ne commencez pas à dire oh, tu sais, tu devrais prier, réfléchir parce qu'il doit y avoir un péché dans ta vie. Ne faites jamais ça, c'est horrible. Voilà mon frère, ma soeur, je vais prier avec toi. On va prier. Voilà, après le Seigneur, il peut montrer aussi à la personne. Mais faisons attention. Hein? Nous tranchons en hâte, bien souvent, sur nous-mêmes ou sur autrui, sur les autres. Et des fois, il y en a qui ne s'arrêtent pas de s'accuser eux-mêmes. Nous n'avons pas toutes les réponses. On reste sur les apparences. Et souvent, c'est trompeur. On se ment à nous-mêmes. Et on peut être très superficiel, humain, charnel, limité. On a des a priori. On n'a pas de regard bienveillant. C'est ce que Jésus dira dans Luc 6, 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Tout ce qu'il faut voir, c'est que Jésus voit. Jésus a vu cet aveugle né et il s'est arrêté. Il ne s'est pas détourné. Il ne se détournera pas de toi. Alors il a fait quelque chose de spécial que certains ont reproduit comme un mimétisme. Voilà, imité. Voilà, il a fait de la boue avec sa salive. Il a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Et puis il lui dit quelque chose de spécial. Il lui dit va te laver au réservoir de Siloé. Voilà, Jésus, il fait comme il veut. Hein. C'est le maître. Il est Dieu. Et alors que j'apporte ce message et que vous regardez, que vous écoutez, Jésus voit chacun de vous. Il voit chacun. Par son esprit, il est capable de nous donner ou de nous redonner la vue sur tous les points d'aveuglement, de nous éclairer pour que nous puissions agir concrètement. Là, vous voyez, l'ordre que Jésus a donné à cet homme, après lui avoir mis de la boue, c'est d'aller se laver. Pour nous, ça peut être autre chose. Dieu peut-être vous demande autre chose. Quelque chose qui entache notre relation avec Dieu. Je ne parle pas de péché, mais peut-être d'un blocage. Peut-être vous avez l'impression de tourner en rond. Peut-être que vous priez puis vous avez l'impression que c'est comme une balle de ping-pong, elle revient. Le ciel semble silencieux. Ça peut nous arriver aussi de savoir ça. Il y a quelque chose qui entache notre relation avec Dieu. On ne comprend pas, on ne voit rien, on est un peu des fois dans l'impasse. Peut-être que, oui, il y a peut-être des pardons à donner. Peut-être de faire un choix. Peut-être quelque chose que Dieu vous a dit depuis longtemps, puis que vous avez pris une autre décision. Ou alors prendre des décisions, des fois radicales. Voilà, moi je ne parle pas de péché là. Ça peut être, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous empêche de discerner, de voir. Parce que, vous savez, tous les chrétiens, moi j'ai vu des centaines de chrétiens me contacter, que j'ai rencontrés en entretien, que j'ai vus à droite, à gauche, un peu partout. Pasteur, je veux connaître la volonté de Dieu. Et moi, je prie toujours, Seigneur, ouvre leurs yeux, donne-leur du discernement.
C'est ça qui est important. Nous devrions plutôt, au lieu de chercher la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite et qui s'applique aux enfants de Dieu naturellement, voilà, il ouvre, il ferme des portes. Lui-même, nous devrions chercher à avoir ce discernement. Faute de discernement, le peuple est sans frein, nous dit aussi ce texte de la première alliance. Alors, ensuite, eh bien, quand on voit, eh bien, on est guéri. Hein? On est guéri de ce qui nous bloque. On peut être aussi guéri physiquement. Okay. Et cet aveugle, une fois qu'il est guéri, eh bien, ça suscite des réactions, des oppositions assez spéciales. Certains sont incrédules, disent non, mais non, s'il n'était pas aveugle-né, voilà, il joue là. Vous savez, des fois, des gens pensent que ceux qui prient pour les malades, alors après, je ne parle pas de ceux qui en font des spectacles, là, je suis réservé, hein, mais je crois vraiment que Dieu guérit. Je l'ai vu aussi dans mon ministère, mais je l'ai vu tant et tant de fois. Dieu est celui qui aime et qui guérit. Donc, il y en a certains qui sont incrédules, qui ne croient pas, ils vont toujours remettre tout en question, et d'autres qui donnent gloire à Dieu. La première chose quand Dieu intervient dans nos vies, c'est de lui donner gloire, d'être reconnaissant. Si tu ne donnes pas la gloire à Dieu, là je dirais que tu pêches. Tu t'attribues, voilà, Dieu peut utiliser la médecine, heureusement, les chirurgiens, les traitements, voilà, moi, on n'est absolument pas contre ça, et merci Seigneur pour l'intelligence qu'il a donnée aux hommes. Donc, mais même ça, nous donnons la gloire à Dieu. Dieu a permis, voilà, que par quelqu'un, bien, le Seigneur, il est intervenu. Moi, je crois vraiment qu'il nous faut être reconnaissants. Alors cet homme aveugle-né qui d'un seul coup voit, il est emmené devant les pharisiens, hein, les spécialistes de la loi, et ils ne vont pas arrêter de l'interroger. Mais en réalité, ce n'est pas cet homme qui les dérangeait trop, mais il voulait attaquer Jésus derrière. Et des fois, nous devons comprendre ça, nous devons saisir que ce n'est pas nous que les gens attaquent, mais c'est Jésus qui est en nous. C'est sa parole, c'est son esprit, c'est ça. Nous devons discerner cela pour que nous, on ne se sente pas agressés nous-mêmes, mais que nous puissions comprendre que c'est notre foi, c'est la réalité de Christ en nous qui est attaquée. Et alors, nous pouvons laisser Christ en nous répondre et prendre position. Certains encore aujourd'hui s'opposent au témoignage de guérison. Vous savez, ce n'est pas une histoire de croire ou de ne pas croire, il y a des faits. Hein. J'ai prié un jour pour un jeune homme qui avait la sclérose en plaques, qui marchait, vous savez, tout désarticulé, tous les gens l'ont vu, il est guéri, il marche et il court. Hein. Il y a des choses, c'est un fait, voilà, un aveugle, il voit, bah, c'est un fait. Vous croyez ou pas, ça ne change rien, c'est comme ça. Et ceux qui ont été guéris, eh bien, ils savent. Ma mère s'est levée d'un fauteuil roulant, elle était guérie en quelques secondes, ben, c'est un fait. Voilà, c'est un fait. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, vous y croyez pas, ça ne change strictement rien. Certains, aujourd'hui, essayent d'attaquer Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix qui permet la guérison, hein, je rappelle. Hein, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Certains vont en sortir, vous savez, aujourd'hui on est dans un monde un peu fou. C'est Gaïa qui l'a soigné. Ou alors, vous savez, il s'est auto-guéri, vous savez, l'auto-persuasion, l'auto-positivité. Si je dis, ouais, je suis guéri, je vais finir par être guéri. Tout ce genre de choses, des mantras, et j'en passe. Non. Hein? Peut-être certains vont dire, oui, c'est soigné naturellement. Voilà, il a été guéri. D'autres vont, Krishna, c'est Bouddha, c'est... Voilà. Tant que ce n'est pas Jésus, tout convient. Vous comprenez un peu? Et les pharisiens, ils avaient l'art de poser des questions. C'est pour ça qu'ils lui demandaient sans arrêt, vous savez, comme un interrogatoire, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un interrogatoire, même, pendant la guerre ou autre, eh bien, on va répéter la même chose, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Eh bien, les pharisiens, ils faisaient aussi un type d'interrogatoire. Il dit, répète ton témoignage, répète, il va bien se tromper un moment, et il y a bien un truc qui va apparaître.
Et comme ils voient que ça ne marche pas, ils appellent ses parents. Alors, ses parents, ils sont prudents. Hein. Ils attribuent à Dieu le miracle tout en déclarant Jésus pécheur. Ça, c'est l'attitude des pharisiens. Mais ils avaient peur, les parents, parce que celui qui professait Jésus, il y avait un ordre qui circulait qu'il devait être exclu du temple. Donc, les parents, ils ne voulaient pas être exclus. Donc, en ce moment précis, face à cet aveuglement délibéré de leur part, c'est l'ancien aveugle qui à présent voit clairement, physiquement, mais spirituellement aussi, et qui se met à les enseigner. Même si lui, il ne connaissait pas grand-chose de Jésus. Vous savez, c'est pour ça, c'est pas une histoire de « Ah, mais moi, ça fait 30 ans que je fréquente les églises. » Ok, tu peux être 30 ans assis sur une chaise et pas être un disciple de Jésus. Et rien savoir, et peut-être il va au bout d'une heure, rempli par l'Esprit de Dieu, convaincu de péché, il peut avoir un témoignage plus puissant. L'un n'empêche pas l'autre, hein, je juge personne, mais on s'arrête à certains clichés. L'aveugle, il connaissait rien de Jésus. Si peu, peut-être il avait entendu parler, qu'il guérissait ou autre, mais il ne pouvait même pas le voir, il ne savait pas qu'il passait là. Peut-être qu'il a entendu du bruit, mais c'est Jésus qui l'a vu. Parfois, nous sommes vraiment aveugles sur notre situation, mais d'autres fois, c'est que nous refusons délibérément de voir. Vous voyez, on ne veut pas voir, hein? Ou on veut juste observer comme ça, mais en faisant semblant de ne pas voir. Nous nous aveuglons nous-mêmes pour éviter de régler la situation. Non, mais ça va aller. Ça. Non, c'est pas ça. Hein? Parce que nous ne voulons pas toujours être transparents. Nous disons nous voulons être vrais, honnêtes, transparents. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas, il faut être honnête. Il y avait bien trop d'implications à reconnaître que Jésus avait guéri cet aveugle. Abandonner son statut, perdre sa réputation, s'avouer pécheur. Même les parents de cet aveugle ont préféré qu'il prenne lui-même sa défense. Il ne voulait pas être exclu de la synagogue et du temple. Vous voyez, il y a un prix à payer. Si vous voulez conserver votre réputation, je ne parle pas de mauvaise réputation à cause de faits mauvais que vous pourriez faire. Mais si vous perdez votre réputation à cause que vous suivez Jésus-Christ, ce n'est pas bien grave. Peut-être que, et nos frères et sœurs persécutés, lisez les témoignages. Certains ont perdu leur famille, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur maison. Certains ont tout perdu, uniquement parce qu'ils ont proclamé qu'ils étaient disciples de Jésus. Parce qu'ils se considéraient comme étant des pécheurs, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est uniquement par le sacrifice de Jésus que nous sommes libérés de cette malédiction. Alors on en vient au verset 41, Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Avant cela, nous voyons bien le parallèle entre l'aveugle guéri qui reconnaît Jésus et les pharisiens bien portants qui rejettent Jésus. C'est une sorte de jugement pour ceux qui refusent de voir la vérité en face. Et dans ce cas précis, ceux qui sont aveugles retrouvent la vue car ils reconnaissent leur état et placent leur foi en Jésus. Vous voyez, ce parallèle, peut-être c'est contradictoire peut-être. Ceux qui voient deviennent aveugles car ils ferment délibérément leurs yeux sur l'état de leur cœur et rejettent Jésus. Tant que nous pensons voir clair, en étant peut-être des propres justes, faisant preuve d'orgueil, de suffisance, en nous attachant à des actes religieux, à des coutumes, à des choses qui n'ont peu d'importance, ne reconnaissant jamais nos torts ou en fermant nos yeux sur le mal, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas persévérer. Ici, c'était capital pour cet homme. Au-delà de, vous savez,
Je prie beaucoup pour les malades, mais pour moi, le salut est plus important que la guérison. Jésus l'a dit tant de fois, il vaut mieux aller au ciel avec une jambe en moins, un œil en moins, un bras en moins. Enfin, on peut paraphraser ce texte que d'aller en bonne santé en enfer. Mais ce n'est pas simplement pour le salut, mais c'est aussi pour la vie de tous les jours. C'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Jésus, pour notre progression, pour notre sanctification, pour la transformation de notre être entier, pour qu'il reflète de plus en plus l'amour, la grâce, la compassion, la miséricorde de notre Sauveur Jésus-Christ. Oh, comme je l'aime, Jésus. Il est plus grand que tout ce que nous pourrions même penser, imaginer. Non, nous pouvons prier, nous humilier, pour que Jésus révèle encore ce qu'il veut changer en nous. Seigneur, je ne vois rien, je vois trouble. Je vois comme à travers un miroir. Je vois comme... Il y a des choses qui sont floues. Quelle est ta volonté? Quelle décision je dois prendre? Qu'il ouvre et illumine les yeux de nos cœurs. Si nous avons pris la décision de rester aveugles sur certaines choses précises de la parole de Dieu, ne l'ignorons plus et obéissons par amour. Vous savez, il y a toujours des légalistes qui vont dire « il faut, tu dois ». Moi, j'ai horreur du légalisme. Ça n'a jamais sauvé personne, ça n'a jamais aidé personne. Et les sectes, voilà, ils font comme ça. Hein, ils obligent. Mais nous sommes dans une loi de liberté. Et c'est librement que nous ouvrons nos cœurs et que nous voulons être proches de lui et que, Seigneur, oui, continue ton œuvre, continue à travailler. Seigneur, il y a plein de domaines où je vois encore flou. Oui, parce que je suis né aveugle dans le péché et tu m'as ouvert les yeux, c'est vrai. Mais il y a encore des choses qui sont floues, il y a encore des choses qui ne sont pas claires dans ma vie. Il faut le reconnaître. Si vous croyez être arrivé, alors il n'y a rien qui va se passer. Mais si vous avez cette humilité, alors le Seigneur va faire cette œuvre. Rends-nous la vue, Seigneur. On a besoin de toi. Reconnaître son état, sa faiblesse, nos manquements. Viens nous transformer par ton esprit et que les écailles tombent au nom de Jésus. Soyez bénis.